cet éclairage très précis, très complet sur les persécutions des chrétiens d'Orient, sur la situation actuelle vécue par les chrétiens d'Orient. Mes chers amis, je voudrais à nouveau citer quelques personnalités présentes, quelques personnalités religieuses. Je voudrais citer la présence de Monseigneur Telmémos, qui est l'exarque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Merci pour votre présence, Monseigneur. Ainsi que Monseigneur Perouzian, qui est l'évêque des Arméniens catholiques de France. Et puis, de très nombreux curés, vicaires des paroisses catholiques de Paris, qui sont avec nous ce soir, ainsi que les pasteurs des paroisses protestantes de Paris. Merci d'être avec nous. Et puis, je vous l'ai dit, de très nombreux parlementaires sont là, et je voudrais tous les citer. Parce que c'est du temps pour chacun d'entre eux, comme pour chacun d'entre nous, d'être tous ensemble aujourd'hui pour cette grande soirée pour les chrétiens d'Orient. Alors merci à nouveau à tous. Merci à Julien Aubert, à Jacques-Alain Bédisti, à Marcel Bonneau, à Jean-Claude Boucher. Merci à Valérie Boyer, à Xavier Breton et à Jean-Michel Gouve. Merci à Rémi Delatte, à Marie-Louise Faure, à Sauveur Gandolfi. Merci à Nigel Dunvar. Merci à Guy Geoffroy, à Bernard Gérard, à Philippe Gosselin. Gérard Larcher, le président du Sénat, est représenté par Isabelle Debré. Merci Isabelle d'être là. Merci à David Bouillet, à Guillaume Larrivé, à Charles de la Verpillière, à Alain Leboeuf, à Isabelle Le Calennec. Merci à Pierre Lequillier, à Véronique Louvagie, à Gilles Lurton, à Hervé Mariton et à Patrice Partalalande. Et un Sarcellois, un autre Sarcellois. Merci tout particulièrement au député maire de Sarcelles, François Pupponi. Mes chers amis, je demande à Jean-Christophe Fromentin, le député maire de Neuilly-sur-Seine, de bien vouloir venir nous rejoindre. Merci, merci à vous tous d'abord d'être présents pour être au rendez-vous de ce beau rendez-vous. Cher François, chère Valérie, d'avoir lancé cette initiative. Parce que c'est tout simplement notre combat. C'est pas un combat qui se passe à des milliers de kilomètres de la France, c'est notre combat, à nous Français ici, pour défendre toute une série de valeurs qui sont les nôtres. Mais d'abord peut-être pour nous interpeller nous-mêmes sur notre capacité à nous regarder en face, sur notre capacité à nous réveiller, sur notre capacité à réagir quand des chrétiens comme nous sont menacés, sont martyrisés en Orient et dans des pays, dans ce pays d'Irak, de Syrie et peut-être demain au Liban ou plus près encore. C'est notre combat parce qu'il teste quelque part cette capacité de mobilisation. On est souvent endormis, anesthésiés, alors que les grandes causes méritent notre mobilisation, et là nous sommes vraiment tous interpellés sur cette capacité à agir, cette capacité à combattre. Mais c'est d'abord notre combat parce que c'est nos racines, c'est notre héritage, c'est notre religion, c'est notre système de valeurs qui est menacé au travers du sort des chrétiens d'Orient. Et on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'être inerte, on n'a pas le droit de dire c'est comme ça et de ne pas bouger. C'est notre combat parce que nous avons le devoir, nous qui défendons des valeurs de liberté, des valeurs de fraternité, des valeurs qui sont au cœur aussi de notre système républicain, c'est notre combat. Parce que si nous renonçons, nous serons remis en cause dans ces grandes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que notre pays porte dans ses racines et qui sont issues, nous le savons, de l'héritage chrétien qui fait partie de notre histoire et de notre ADN. C'est notre combat aussi parce que c'est un enjeu d'humanité. À quoi ça sert, chers amis, de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU si on ne sait pas nous mobiliser demain pour faire entendre avec force, avec détermination et volonté notre voix comme étant un des pays qui a encore un rôle sur la scène internationale. C'est notre combat parce que c'est le crédit, c'est tout le crédit de la parole de la France. La France a
vécu les grandes heures, a vécu les grands combats depuis des siècles, depuis des millénaires. La France doute aujourd'hui. La France doute sur sa capacité à exister, sa capacité à rayonner, sa capacité à s'intermédier dans la mondialisation. Alors certes, il y a des enjeux économiques, certes, il y a des enjeux de compétitivité, certes, il y a des enjeux de diplomatie, d'influence dans tout un tas de domaines. Mais peut-être que le socle de ce combat, le socle de ce qui donne à la France sa capacité demain encore à être écoutée, à s'intermédier dans tous ces sujets que je viens d'évoquer, c'est d'abord sa capacité à mettre l'humanité au cœur de ces enjeux. Et si nous tous, parlementaires en particulier, élus en général, et tous ceux qui exercent des responsabilités dans la vie publique, si nous avons pris ces engagements, c'est d'abord parce que, je l'espère, et je le pense, nous avons tous ce devoir d'humanité à porter dans nos combats politiques, dans nos combats publics. Et je crois que cette manifestation, chère Valérie, cher François, a d'abord peut-être ce sens, c'est de rappeler que nos engagements ont cette valeur d'humanité, ont cette valeur de fraternité, ont ce sens que l'on défend tous ensemble ce soir au Cirque d'hiver. Merci à vous tous d'être présents. Merci Jean-Christophe. Mes chers amis, je vais demander